Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro du supplément Techno, votre nouveau rendez-vous vidéo dédié à l'actualité des nouvelles technologies que vous retrouvez chaque matin à 7 h sur l'actutechno.tv ainsi que sur notre chaîne YouTube. Un numéro entièrement consacré aux annonces d'Apple, la marque à la pomme qui a dévoilé hier soir ses nouveautés de rentrée depuis Cupertino et une rentrée qui s'annonce chargée. On fait le point tout de suite. A vrai dire, nous attendions beaucoup de choses de cette keynote qu'Apple avait abordée de manière différente, mettant en avant sur sa page d'accueil un compte à rebours, et ce alors qu'elle se contente habituellement d'une simple page vidéo mise en ligne quelques minutes avant le début de sa conférence. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans de la marque à la pomme n'ont pas été déçus et pour cause, les nouveautés ne manquaient pas. Exit hier soir la longue période des chiffres qui polluent habituellement chaque début de keynote pour découvrir à peine 10 minutes après l'arrivée sur scène de Tim Cook le futur des iPhones. Un futur composé de deux modèles, sur ce point, pas de surprise, l'un de 4,7 et l'autre de 5,5 pouces. Deux modèles d'iPhone encore plus fins et plus légers que les précédents, au design nettement plus arrondi et avec un capteur photo dépassant très légèrement. Ces deux modèles, respectivement nommés iPhone 6 et iPhone 6 Plus, attention, embarquent peu ou prou les mêmes caractéristiques techniques, si ce n'est sur l'écran bien entendu, puisque si l'iPhone 6 est doté d'une dalle de 4,7 pouces d'une résolution de 1334 par 750 pixels, le grand modèle, l'iPhone 6 Plus, est lui équipé d'une dalle Full HD d'une résolution de 1920 par 1280 pixels. Pour ce qui est du reste, ces deux dalles utilisent la même technologie, une technologie qu'Apple nomme Retina HD, nouvelle déclinaison de sa technologie propre. A l'intérieur des deux smartphones siglés d'une pomme, on retrouve un processeur A8, là encore un processeur 64 bits comme celui lancé l'année dernière dans l'iPhone 5S. Un processeur 64 bits qu'Apple annonce tout de même comme de deuxième génération et nettement amélioré. Alors si l'on passera sur tous les détails chiffrés et les gains de performance annoncés pour laisser cela à notre test détaillé, on attend de voir ça. Là encore, le processeur est accompagné de son coprocesseur M8, lui dédié aux mesures en tout genre, avec par exemple la mesure du nombre de pas. Or, en plus de cette simple mesure, Tim Cook a profité de la conférence pour annoncer que l'iPhone était désormais capable de mesurer le nombre de marches montées. Si, vraiment. Enfin, dernier détail et non des moindres sur la photo. Et sur ce point, si Apple se refuse à suivre, comme toujours diront certains, le chemin pris par la concurrence en conservant un capteur de 8 mégapixels sur ces deux modèles, elle annonce avoir encore amélioré le système de lentilles et de flash pour des clichés d'encore meilleure qualité. Là encore, pas de verdict, nous testerons cela en détail dans les jours à venir. A noter au passage que si l'iPhone 6 est équipé d'un système de stabilisation classique, l'iPhone 6 Plus lui embarque la stabilisation optique d'image. Disponibilité annoncée des deux modèles le 19 septembre pour 699 € ou 799 € en version 16 Go et véritable bon point, exit la version 32 Go remplacée pour le même prix par un modèle de 64 Go. Deuxième nouveauté annoncée pendant cette keynote est directement en lien avec l'iPhone 6, Apple Pay, un service de paiement mobile NFC. En effet, après un peu plus de 2 ans de résistance, Apple intègre enfin le NFC dans ses iPhones, un NFC qu'elle utilisera via son nouveau système Apple Pay, permettant grâce à l'identification par Touch ID de payer en magasin mais aussi sur le web en quelques instants. Malheureusement, et comme souvent chez Apple, le service est pour le moment réservé aux États-Unis. Malgré cela, Apple annonce tout de même disposer d'ores et déjà de 220 000 points de vente équipés, parmi lesquels les magasins de grandes chaînes tels que McDonald's, Subway ou encore Nike et bien entendu les Apple Store. Or, si Tim Cook a également annoncé une arrivée à venir dans d'autres pays, on ne sait ni quels seront ces pays ni à quelle date ils seront servis. Affaire à suivre donc. Quoi qu'il en soit, pour sécuriser ce système, Apple annonce que les données bancaires de ses utilisateurs seront uniquement stockées dans l'appareil du client à la manière des empreintes de Touch ID, donc, et un système de codage à usage unique sera utilisé pour les transactions afin de limiter les risques de fraude. Bien entendu, tout cela fonctionne grâce à Passbook qui devient du même coup un véritable portefeuille numérique. Troisième nouveauté, ou plutôt annonce de disponibilité lors de cette grande keynote, la date de sortie d'iOS 8, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple. Or, les non-développeurs devront encore patienter quelques jours puisqu'Apple annonce la sortie de cette nouvelle version pour le 17 septembre. Alors, parmi les nouveautés de cette mise à jour majeure, l'arrivée d'Healthkit qui fonctionnera notamment grâce au fameux coprocesseur désormais capable de mesurer des données supplémentaires en relation avec votre activité physique.
Cependant, plus que cela, Apple s'ouvre petit à petit et Healthkit, tout comme MKit, son pendant dans la domotique, regroupera les informations collectées par des appareils d'autres firmes et notamment par WeThings et Fitbit dans la santé. Or, si je ne vais pas vous énumérer la liste complète des appareils compatibles avec iOS 8 ici, sachez tout de même qu'Apple proposera sa mise à jour au possesseur d'iPad 2 ou ultérieur d'iPad mini, quel que soit le modèle, d'iPod Touch 5 et bien entendu d'iPhone 4S ou ultérieur. Sortie annoncée donc pour le 17 septembre. Enfin, dernière annonce de cette grande conférence de presse et non des moindres, last but not least. Comme diraient certains, celle que l'on attendait depuis des mois et que les rumeurs annonçaient depuis des années, la montre connectée d'Apple. Alors celle que l'on nommait jusqu'à présent iWatch s'appelle en réalité Apple Watch, une montre connectée compatible avec les iPhone 5, 5C, 5S, 6 et 6 Plus, une montre à l'écran carré qui semble un peu épaisse mais qui sera disponible dans de nombreux coloris et de nombreux matériaux, aussi bien en ce qui concerne le cadran que le bracelet. Alors si Apple est rapidement passé sur les détails techniques de cette montre, et pour cause, il ne faut pas s'attendre à la voir arriver avant début 2015, nous avons en revanche pu découvrir son interface en détail. Sur ce point, Apple met d'ailleurs clairement en avant sa volonté de ne pas reproduire l'interface d'un smartphone sur un écran d'une si petite taille, obligation donc pour la marque à la pomme de trouver un autre mode de navigation dans l'interface en la présence d'une petite molette placée sur le côté du cadran et permettant, selon les cas, de zoomer dans une carte ou de faire défiler une conversation. Bien entendu, s'il existe une molette, une grande partie de l'interface de la navigation s'effectue via le tactile. Pour ce qui est de l'interface en elle-même, celle-ci est directement inspirée d'iOS 8, aussi bien au niveau des icônes que des typographies. On regrettera en revanche les menus un peu simplistes, mais là encore, attendons la sortie de l'appareil pour porter un jugement définitif. Pour ce qui est du poids ou encore de l'autonomie exacte de la montre, il faudra clairement repasser en 2015 puisqu'Apple n'a communiqué aucune information sur ces points précis, pourtant essentiels à sa réussite. Malgré cela, on connaît déjà le prix de cette montre annoncée pour 349 $. Voilà, ce premier numéro du supplément techno est désormais terminé et le bilan des annonces de la marque à la pomme. Avec lui, rendez-vous dès demain matin pour la suite de l'actualité des nouvelles technologies en vidéo et nous repartirons de Cupertino vers Berlin pour le dernier jour du salon IFA. D'ici là, allez donc vous abonner à notre compte YouTube pour ne rien rater de nos vidéos, liker notre page Facebook et nous suivre sur Twitter. À demain!